Ce qu'on appelle tourisme durable, c'est un tourisme qui prend en compte les impacts environnementaux, les impacts économiques et les impacts sociaux du secteur. La Méditerranée accueille près de 1/3 du tourisme mondial, soit environ 400 millions de touristes par an, et que dans le même temps, la Méditerranée elle est considérée comme un hotspot du réchauffement climatique. Ça signifie qu'elle se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. Et en fait, cette vulnérabilité, elle est exacerbée par le tourisme de deux manières. La première, c'est que le tourisme contribue aux émissions de gaz à effet de serre à environ 8% à l'échelle mondiale. Et deuxièmement, parce que lorsqu'il est trop important, on parle alors de surtourisme, il exerce une pression supplémentaire sur les écosystèmes, mais aussi sur les cultures locales. Le Plan Bleu travaille sur deux projets principaux sur le tourisme durable, deux projets européens du programme Interreg Euromed. Le premier, c'est le projet Community for Tourism, qui vise à améliorer la coopération internationale et la gouvernance du tourisme à l'échelle méditerranéenne. Et le second projet, à l'échelle plus locale, c'est le projet Nature for Climate Change, qui vise à améliorer la résilience des destinations et des régions touristiques côtières face au réchauffement climatique et en implantant surtout des solutions fondées sur la nature pour améliorer cette résilience. À l'échelle individuelle, là où on a le meilleur impact, c'est forcément en prenant moins l'avion. À l'échelle nationale, le transport aérien, c'est 41% des émissions du secteur du tourisme. Donc je dirais de privilégier des transports moins carbonés dans un premier temps. Et sinon, pour l'hébergement et la consommation sur place, je dirais de forcément privilégier des acteurs locaux ou alors de se référer à des labels qui certifient l'utilisation de bonnes pratiques pour les hébergements. Je dirais que notre Méditerranée, elle regorge de trésors, que ce soit en termes de biodiversité, de trésors historiques et de par sa richesse culturelle. Et donc il revient un peu à nous tous de la protéger et surtout pour permettre aussi aux générations futures d'en profiter autant que nous on en profite.